Nous sommes de retour, on va continuer avec notre premier sujet Togo. L'ANC menace Monseigneur Podro de procès. L'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Philippe Fanoko Podro, a, au cours d'une conférence de presse animée au domicile de Agweyome Kodjo en semaine dernière, accusé les autres leaders de l'opposition d'avoir reçu de l'argent du régime du parti au pouvoir. Et c'est pourquoi, selon lui, ils ne soutiennent pas Agweyome dans sa revendication de la victoire du peuple togolais, des propos que n'ont pas beaucoup aimé les leaders de l'Alliance nationale pour le changement, le parti arrivé en 3e lors de la dernière élection. Elle a adressé un courrier en ce sens à Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, lui demandant d'apporter les preuves de ces accusations ou, à défaut, afin d'apporter les preuves devant le clergé, ou à défaut, il ferait bien devant la justice. Et moi, j'ai noté quelque chose d'assez curieux. C'est la première lettre que l'ANC écrit, qui commence par un verset biblique. Il cite Corinthiens, et c'est plus c'est 1 Corinthien ou 2 Corinthiens, en tout cas 5 versets 6 à 8. Frères, vous savez bien qu'un peu de levain suffit pour que toute la pâte fermente. Purifiez-vous donc du vieux ferment, et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes comme le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté, voici que le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux ferment, la perversité et le vice, mais avec du pain non fermenté, la droiture et la vérité. Ça, c'est directement adressé à Monseigneur. Non, puisque c'est un homme de Dieu, donc on ne peut qu'aller sur ce terrain. Il faut aller sur le terrain de la Bible, donc il faut le coincer avec la parole de Dieu pour qu'il se défende aussi. Il faut qu'on lui fournisse aussi juste des éléments pour pouvoir se défendre. Mais c'est une grande pique. Ce n'est pas une petite pique à l'endroit de Monseigneur Podro. Mais je pense qu'en réalité, l'ANC ne va plus se jeter dans ces histoires de procès. Parce que, ils ont déjà perdu un procès comme toi. nous avons été sur ce terrain, Jean-Pierre Fabre et moi. Moi, c'était pas l'ANC, mais c'était le président national de l'ANC qui m'a signé en justice donc l'affaire. Décidément, moi j'ai l'impression que l'ANC elle fait vraiment confiance à la justice, et même si elle ne saisit pas trop la Cour constitutionnelle, elle fait confiance à la justice. Non, elle la saisit chaque fois. Oui, mais c'est bien. C'est ça que je trouve impressionnant. Dans la mesure, surtout avec mon affaire, je me dis, mais ceux-là qui disent que les institutions ne sont pas indépendantes, ainsi de suite, donc ils vont devant la CENI, ils vont devant la Cour constitutionnelle pour déposer leur dossier de candidature à une élection, et puis ils saisissent la justice. Donc je me dis juste qu'ils ont en fait confiance en la justice togolaise. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire la démocratie fonctionne. Ou ça, là, par exemple, c'est implicitement, l'ANC dit au pouvoir que vous faites bien la démocratie. Hein. C'est juste dire que vous avez qu'au Togo, le message, c'est très simple. Nous avons une justice très indépendante. Si l'ANC, qui critique avec véhémence le pouvoir, saisit la justice, déjà, encore que contre un journaliste, donc ça déjà, il y a un problème. Et aujourd'hui, pour Monseigneur Kodjo, c'est pas encore décidé, contre un homme de Dieu, je me dis que pour l'ANC, la justice togolaise est indépendante. Mais avec ce que nous sommes en train de vivre au Togo déjà, et du moment où ils sont dans cette poursuite de contribuer à la consolidation d'un état de droit au Togo, ils n'urgent pas qu'ils saisissent encore la justice ou qu'ils assignent Monseigneur Podro en justice pour cette petite affaire-là. Parce que c'est la politique. En réalité, moi, ça me paraît bizarre que des gens veuillent se voir blanchir en politique. Oh, la politique, c'est un stage de la politique, c'est de l'argent, c'est la corruption, des choses comme ça. Souvent, c'est ce que l'ANC ne veut pas. Il dit, je n'ai jamais reçu un seul centime du régime. En tout cas, le président de l'ANC n'en a pas reçu, et donc ne veut pas qu'on l'accuse de ça. Oui, mais monsieur, ça fait quoi et ça change quoi? C'est-à-dire, on ne peut pas être neige en politique, c'est pas possible. Quand vous voyez Nicolas Sarkozy, il a une dizaine d'affaires derrière lui, mais ça fait de lui toujours, c'est que Sarkozy, c'est rien en fait, cette affaire-là. Mais attendez, il y a quelque chose qui paraît extraordinaire dans cette affaire. Quand Monseigneur Podro dit
qu'il y a des corrompus dans la classe politique. Celui-là qui a même sorti cette affaire à l'époque, c'était le Fulbert Atisso. Il a dit publiquement sur une chaîne que certains de la C14 ont pris des enveloppes chez des gens du régime. Donc vous imaginez ça? Au moins, quand il a dit ça, pourquoi l'ANC n'avait pas saisi la justice contre Fulbert Atisso? Aujourd'hui, c'est contre un vieux qu'on veut lancer cette affaire. Alors, l'ANC et Kodjo, qu'est-ce que vous pensez de ce duel? Non, je crois qu'il y a un adage qui dit que qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Voyez-vous? Donc, vous savez que au Togo, il y a souvent ces affaires donc d'opposants corrompus. Il y en a toujours. Même récemment, donc j'écrivais même récemment une chronique où je parlais donc de l'affaire des 30 millions. Au début, les gens l'ont nié. Mais après, c'est l'un de leurs qui a dit ouvertement, nous avons pris 30 millions du président Alassane Ouattara. Mais ils pensent que le président Alassane Ouattara va quitter sa Côte d'Ivoire avec 30 millions, qui va leur donner 30 millions pour liquider le régime donc, de son frère. Non, sûrement qu'il faudrait quand même qu'il pense d'où vienne quand même cet argent-là. Alors, j'ai même cité un opposant qui a ouvertement déclaré sur une chaîne, la TV2, nous prenons de l'argent et nous allons en comprendre. Maintenant, de quoi accuse-t-on aujourd'hui le vieux prélat? Oui, bon, lui. De quoi accuse-t-on le vieux prélat? Et tout à l'heure, il a dit, nous prenons de l'argent, nous allons en comprendre. Nous allons en comprendre. Jean-Pierre Fabre dit, je n'en ai pas pris. Alors, les autres en prennent peut-être. Bon, maintenant qu'il apporte les preuves, donc qu'il n'a pas pris. Il y a d'autres qui ont dit, que les autres ont pris. Maintenant, si lui dit qu'il n'a pas pris, c'est pas à l'autre de prouver qu'il a pris. Donc, si lui dit qu'il n'a pas pris, supposons qu'on me dit que non, que tu as pris quelque chose, de me dire bon, fouillez-moi, j'ai pas pris ce que vous dites, ben alors fouillez-moi. Non, ceux qui disent qu'ils n'ont pas pris, qui prouvent qu'ils n'ont pas pris. Je crois que, pardon, nous n'allons pas quand même revenir donc à ces querelles donc de Bacarty. Il y a d'autres choses, il y a d'autres échanges qui arrivent. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que l'ANC est beaucoup plus est trop sur la défensive après les événements que nous avons connus. Or, normalement, lorsque vous êtes en mauvaise passe, le mieux à faire donc c'est de s'asseoir pour réfléchir beaucoup plus sur la manière dont il faut coordonner les choses à nouveau pour redémarrer. Mais l'impression ne pas peut-être digérer cette mauvaise passe et se lancer peut-être contre autrui, pensant que c'est lui qui est donc la source donc de nos problèmes. Je crois que lorsque vous prenez donc de cette manière, vous risquez donc de rester là où vous êtes. On a aussi accusé le vieux que c'est le vieux qui divise l'opposition. Et je me demande, est-ce que c'est Monseigneur Kodjo qui a dirigé du moins la C14? Non. Est-ce que c'est Monseigneur Kodjo qui coordonnait donc la réunion du FRAC? Non. Est-ce que c'est Monseigneur Kodjo qui a assisté aux réunions donc du CST? Non. Du code du FA. Il y a tellement donc de fonds. Mais pourquoi est-ce que ces fonds-là partaient toujours en fumée? La réponse est très simple. Au niveau du Togo, nous avons une opposition. C'est la crise de leadership qui décide l'opposition. Parce qu'il y a des gens qui se prennent beaucoup plus importants que les autres. C'est eux qui doivent donner le titre d'opposant aux autres. C'est eux qui pensent que celui-là est opposant, l'autre est demi-opposant et l'autre ne l'est pas. Et c'est encore eux qui cherchent querelle partout et dans tout. Alors, s'ils arrivent à circoncire cela, je crois qu'on aura une opposition forte au Togo. Donc, il y a tellement donc, de rififi, il y a tellement donc une bande de haineux au sein donc, de l'opposition qui fait qu'aujourd'hui, il ne décolle pas. Moi, je ne crois pas qu'on puisse peut-être en faire donc, de cette déclaration de Monseigneur Kodjo un événement jusqu'à aller donc à signer le viol à la justice. Mais allons-y. Peut-être que c'est le jour là où il y aura beaucoup plus de révélations. Voyez-vous? Donc, il ne faudrait pas qu'on soit donc dans des raccourcis impropres à convaincre. Allons à l'essentiel. Il y a une pandémie mondiale qui est là. Pendant ce temps, au niveau de l'opposition, réfléchissez à ce qu'il y a lieu de faire. Il y a les régionales qui se pointent. Bientôt, il y aura les législatives. Après, la présidentielle, c'est demain. Donc, prenez peut-être votre courage pour repenser les fédérations, puisque la AS en a plusieurs d'ailleurs sur le territoire. Repenser les fédérations. Mais aujourd'hui, la manière dont l'ANC se prend aujourd'hui, c'est comme si nous sommes devant un bateau ivre qui prend l'eau et chacun essaie donc de se sauver. Parce que
Vous voyez, même, il y a eu quelques jours, un membre donc, de l'ANC qui a insulté proprement un autre de l'opposition avec des termes beaucoup plus grossiers. Et vous avez vu qu'au lendemain, c'est des audios qui venaient un peu partout, donc des membres de l'ANC qui insultaient. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, comme du moins la responsable a commencé par insulter, les autres ont suivi. Maintenant, j'ai écouté un autre audio où cette responsable disait que non, vous insultez tel monsieur, lui on ne devait pas l'insulter parce qu'il n'est pas dedans. Donc c'est vraiment enfantin. C'est tellement puéril. Ouais, c'est tellement enfantin, c'est tellement puéril. Au lieu de repenser à redécollage donc du parti, on se met à insulter, on se met sur la défensive, on pense que notre malheur c'est autrui. Et on veut rien en fait admettre cette mauvaise passe-là. Je crois que aujourd'hui, les membres de l'ANC, je crois que c'est l'un donc des meilleurs partis de l'opposition. Ou si vous voulez, l'ANC fut un grand parti au Togo. Et l'ANC peut redevenir un grand parti si les gens se prennent tôt. Et j'avais même dit ici sur ce plateau qu'à un moment donné, il faut penser donc à restructurer le parti, à refaire peut-être avec la jeunesse, ou revoir peut-être la tête du parti et redémarrer. Mais aujourd'hui, l'impression c'est que les anciens qui ont incarné le parti et qui ont mis peut-être la nouvelle garde, c'est-à-dire M. Patrick Lawson qui était donc la vieille garde et qui ont fait que Jean-Pierre Fabre est monté. Aujourd'hui, c'est le même parti qui revient peut-être au-dessus et c'est lui qui produit aujourd'hui les communiqués. Et non, je me dis que... Et je l'ai même lui aussi, je l'ai écouté où il disait que certains sont des demi-opposants. Non, je crois que on n'est plus dans ça, quoi. On n'est plus dans ça, il faut aller vite parce qu'il y a des échéances qui arrivent. Alors, enfin, si on va résumer tout, c'est comme si l'ANC rend Monseigneur Koudio responsable de ces 4%. Oui, vraiment. Vraiment, parce que, et moi je dis que Monseigneur Koudio a vraiment joué. Parce que vous imaginez, Agboumé Koudio seul avait 0,91% en 2010. Et 10 ans plus tard, Monseigneur Koudio et Agboumé Koudio, entre guillemets, ils se marient le 31 décembre 2019. Le mariage, c'était le 31 décembre 2019, où Monseigneur Koudio disait que c'était lui le candidat unique de l'opposition. C'est là où est née la dynamique Koudio. Et maintenant, en moins de 2 mois, Agboumé Koudio, qui avait obtenu 0,91% en 2010, obtient 18% ou 19%, pas de 20%. Mais je pense que la dynamique Koudio a beaucoup joué. Bon, regardez, parce qu'en réalité, Agboumé Koudio, les gens ont voté, non pas qu'on votait Agboumé Koudio, mais on votait Koudio. Il y a l'église catholique qui a beaucoup joué. Il y a des gens qui ont toujours une affection, un amour très fort pour Monseigneur Koudio dans des quartiers, sur toute l'étendue du territoire national. Quand c'est Koudio, on dit Koudio, on le connaît dans l'histoire du Togo. Donc, quand lui est arrivé, donc ça a été un bon coup pour Agboumé Koudio. Et en défaveur de l'ancien de Jean-Pierre Fabre. Même dans son propre fief, Agboumé Koudio l'a battu. N'eût été l'intervention de Monseigneur, Agboumé Koudio n'aurait jamais obtenu 19%, pas de 20%. C'est pas possible. Donc quand ils voient, quand les Jean-Pierre Fabre ou l'ANC voient tout ça, ils se disent c'est Monseigneur Koudio, c'est à cause de Monseigneur Koudio que nous avons obtenu ce score. Et aussi, il faut reconnaître que Monseigneur Koudio, quoi qu'on puisse dire, Monseigneur Koudio est en train de diviser encore beaucoup plus l'opposition ces derniers jours, surtout cette année. Depuis 2018-2019, il est en train de porter encore un coup dur à l'opposition. C'est ce que nous constatons. Parce qu'avant, c'était la C14. Et la C14 même allait déjà au cimetière quand ils ont eu à rencontrer encore Monseigneur Koudio. Monseigneur Koudio qui vient, qui les divise, qui parle mal de Jean-Pierre Fabre et Jean-Pierre Fabre qui se recroqueville sur lui-même à Djemagbo ici. Après, regardez un peu le schéma. Entre-temps, Monseigneur Koudio était avec Adjemagbo, sans Jean-Pierre Fabre. Jusqu'au 31 décembre, Adjemagbo sort un communiqué, Brigitte Adjemagbo sort un communiqué qu'elle prend acte de la nomination de Agboumé Koudio comme candidat unique de l'opposition de la dynamique Koudio. Vous voyez? Donc après, Adjemagbo se retracte et après quelques jours, elle revient. Donc on dirait une petite cacophonie dans cette histoire-là. Quoi qu'on puisse dire,
Monseigneur Kpodjo a porté un coup dur à cette position, surtout en cette année de 2020. Mais il faut reconnaître que Jean-Pierre Fabre, il a déjà fait son temps. L'ANC doit savoir qu'il a déjà eu à faire son temps. Partout, nous sommes en politique, c'est un vent qui souffle. Il y a l'UFC qui a eu à faire son temps, l'ANC a eu à faire son temps. En 10 ans, l'ANC a régné. Aujourd'hui, que l'ANC repense, comme Sylvain Béni l'a dit, que l'ANC repense, se restructure en réalité, que l'ANC repositionne les jeunes sur l'échiquier pour de nouvelles batailles. En matière de communication politique, et si on reconnaît le rôle que le prélat a joué dans, je ne veux pas dire dans le score d'Agbeome, essayer de le mettre, de le traîner en justice, ça va être contre-productif pour le parti. Justement, c'est pourquoi moi je dis qu'il faudrait que l'ANC abandonne quand même ces mauvaises pistes-là. Parce que, aujourd'hui, moi, jusqu'à présent, pour ceux qui disent encore, c'est pourquoi je ne partage pas quand même cet avis de mon confrère et Firmin, quand il dit que non, c'est Monseigneur qui divise. Non, je dis, le vieux dit, moi j'appelle un chat un chat. Il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas ce courage-là de quelqu'un qui... Il n'y avait pas ce courage-là. Des gens ont dit dans ce pays que l'opposition prenait de l'argent. Mais ils n'ont jamais été ainsi en justice. Mais comme aujourd'hui, on a vu que ce problème est du côté donc d'un autre qu'on n'aime pas et qui est arrivé donc à nous damer le pion. Donc il faut faire tout pour faire disparaître, ou il faut faire tout pour essayer donc de contenir ce problème-là pour qu'on puisse reprendre. En réalité, c'est leur stratégie. C'est leur stratégie. Donc aujourd'hui, je me dis que les gens n'ont pas... Il faudrait juste que les gens repensent leur manière de faire la politique. Aujourd'hui, traîner Kpodjo en justice, je me dis que ce sera un coup fatal pour l'ANC. Ce sera un coup fatal pour l'ANC parce que le vieux aujourd'hui a encore beaucoup plus de côtes au sein de l'opinion nationale. Hier seulement, lorsque... je crois qu'on va revenir sur ce chapitre-là. Après l'opération donc des forces de défense au niveau donc de la maison d'Agbeome, tout le reste nous demandait qu'est-ce qui est arrivé aux vieux. C'était les vieux, du moins l'opinion voulait savoir est-ce que le vieux est encore vivant, est-ce qu'il est en forme. Tout le monde ne parlait que de lui. Voyez-vous. Donc aujourd'hui, ce monsieur-là, ce prélat-là a encore donc beaucoup plus donc de côtes. Et à l'époque, vous verrez que la conférence des évêques qui était beaucoup plus réticente à l'époque aussi la manière donc de faire de leurs confrères. Si vous avez vu le dernier communiqué de la CET avec des termes bien choisis, donc aujourd'hui vous verrez que la CET épouse maintenant du moins la ligne donc de l'archevêque émérite Kpodjo. Gardez le fil de la réflexion une minute. On va aller à la courte pause et on revient juste après.